Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Nouraddin El Boufkar. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo qui va traiter de la qualité de service dans les réseaux et dans laquelle on va parler plus précisément des traitements qu'on appelle les PHB utilisés dans le cadre du modèle DiffServ. Je rappelle que un domaine DiffServ, il est défini par sa politique de qualité de service. Et cette politique, elle se matérialise par une offre de classes de services. Et chaque classe de service, elle va définir un certain nombre de traitements qu'on va appliquer aux services applicatifs qui transitent par notre domaine. Donc finalement, chaque code DSCP est destiné à recevoir un traitement qui est codé sous forme de PHB. Donc le rôle d'un ingénieur QoS, d'un architecte QoS, c'est de définir les PHB, associer ces PHB avec les valeurs DSCP et par la suite pouvoir identifier les services auxquels on va attribuer les DSCP utilisés ou bien choisis. Le modèle DiffServ, il définit trois types de PHB. D'ailleurs, tout d'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle les traitements au niveau DiffServ, on les appelle PHB. Et pourquoi on n'a pas appelé les traitements au niveau d'IntServ, on ne les a pas appelés PHB. Ben, tout simplement parce qu'au niveau de IntServ, le traitement, il va se faire de la même manière au niveau de tous les routeurs traversés. Il va se faire sur la base du soft state. Et ce soft state, ben, on va retrouver le même soft state au niveau de tous les équipements du réseau IntServ. Par contre, au niveau du modèle DiffServ, chaque routeur, il va appliquer un traitement qui est spécifique à ce routeur. Bien sûr, spécifique à ce routeur et spécifique à quoi? Spécifique aux conditions réseau et spécifique aussi, ou bien basé sur les conditions réseau et basé sur aussi la conformité du paquet par rapport au contrat SLA. Donc, les PHB, ils correspondent à la description externe du comportement qu'un routeur va adopter vis-à-vis d'un trafic particulier. Et le modèle DiffServ, il définit trois PHB. Le premier PHB, c'est le niveau 0 de la QoS qui est le niveau DE ou bien le best effort. Puis le deuxième, c'est l'Expedited Forwarding. Cet Expedited Forwarding, il permet de réaliser le transfert des flux à forte contrainte temporelle tout en leur garantissant de faibles délais, une faible gig et aussi un taux de perte qui est raisonnable. Ce qui veut dire que, par exemple, les applications métiers de l'organisation, ben, on doit les traiter selon le PHP-EF. Les applications métiers, ça peut très bien être des applications transactionnelles, ça peut être de la voix sur IP. Bref, application métier, c'est une application sur la base de laquelle le business de l'organisation il repose. Dans le cas du PHBAF, ben, le PHBAF, on peut l'assimiler ou bien on peut le comparer au service ou bien au traitement charge contrôlée défini dans IntServ. Ça veut dire que c'est l'équivalent du best effort avec un réseau qui n'est pas soulagé, ce qui veut dire on va garantir des délais acceptables et un très grand pourcentage de paquets seront livrés à la destination. Il faut noter une chose, s'il vous plaît. Il faut noter que le PHBEF, il est très exigeant en termes de processing de la part des équipements réseau. C'est pourquoi il est recommandé de limiter le PHBEF à une faible portion du trafic total de l'interface sur lequel on véhicule les paquets EF. Et on recommande que ça soit entre les 5 à 25% du débit de sortie de l'interface vers laquelle on achemine les paquets EF. Il est à rappeler que DiffServ il repose sur le concept de qualité de service prédéfini.
Et cette qualité de service prédéfinie, ce n'est que la traduction d'un certain nombre de contrats SLA. Et dans le contrat SLA, comme on l'a vu, il y a des obligations et des droits, que ce soit obligations et droits côté client, bien obligations et droits côté opérateur. Si on se positionne du côté opérateur, ben, l'opérateur, il doit avoir la possibilité de vérifier est-ce que le trafic utilisateur, est-ce qu'il est conforme ou bien non conforme au contrat SLA. Et imaginons que nous sommes dans une situation où le trafic n'est pas conforme. Qu'allons-nous faire? Allons-nous tout simplement supprimer ce trafic non conforme ou bien, comme c'est précisé dans le modèle d'IFSERV, nous allons procéder à ce qu'on appelle un remarquage. Ça veut dire, si je prends l'exemple de la classe 3 ici, dans le PHBAF, la classe 3, ben, tous les paquets ils vont naître avec, un AF, ils vont appartenir à la classe, ben, je dirais, on va leur appliquer le PHB AF31. Et lorsque il y a une portion des paquets AF31 qui ne sont pas conformes au contrat, et c'est là on va leur appliquer le PHB AF2. AF22. Et lorsqu'il y a une forte non-conformité, ben, dans ce cas, on va leur appliquer le PHB AF33. Et chaque PHB, il sera associé à une valeur, DSCP spécifique. Vous allez me dire à quoi ça sert ce jeu de PHB. Ben, tout simplement, imaginons que à l'interface d'entrée d'un routeur, ben, nous avons 3 paquets AF31, 32 et 33. Et le routeur, sur l'interface sortie, il n'a de place que pour 2 paquets. Ben, tout simplement, il va reposer sur ce qu'on appelle, dans chaque PHB AF, il va reposer sur ce qu'on appelle le drop précédence, qui sont les C2 bits, hein, les YY, et il va, chaque fois le drop précédence est grand, chaque fois la probabilité de suppression du paquet sera grande. Dans ce cas, il n'a de place que pour 2 paquets, ben, tout simplement, ça veut dire qu'il va supprimer la F33 parce qu'il a le drop précédent le plus grand. La même chose, imaginons qu'il n'a de place que pour un paquet, ben, tout simplement, il va supprimer la F32 et la F33, il va transmettre la F31. Donc, ceci clôture Oui, avant de clôturer, il est à noter que dans la RFC d'IFSERV, vous avez un certain nombre d'associations entre les PHB et les valeurs DSCP par défaut. Ça veut dire que vous pouvez très bien réutiliser ces valeurs sans vous casser la tête du choix des valeurs DSCP à utiliser. Sauf que le simple choix des valeurs DSCP, ça ne veut aucunement dire que vous aurez un traitement différencié parce que vous n'êtes qu'au début de la chaîne ou bien du modèle d'IFSERV qui consiste à la définition des valeurs DSCP. Vous devez par la suite nécessairement définir les PHB et ces PHB, ça passe à travers un certain nombre de mécanismes. Ces mécanismes, ils sont principalement au nombre de 4. Premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle la classification et le marquage. Le deuxième, c'est le conditionnement de trafic. Troisième, l'ordonnancement. Et le quatrième, c'est l'évitement de congestion. Inch'Allah, ces 4 mécanismes seront traités par la suite dans des vidéos qui vont suivre par la suite. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation.